Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Francine. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo où je vous présente un masque super puissant contre le pellicule et le cuir chevelu sec. Voilà. Pour ce masque, nous aurons besoin de l'aloe vera, du beurre de karité, de l'huile d'olive et de l'ail. Oui, vous avez bien entendu, l'ail. Sans plus tarder, je passe à la préparation de tous mes ingrédients. Après avoir bien nettoyé et bien découpé l'aloe vera, je vais aller le plonger dans une eau tiède. En faisant ceci, ça va permettre à faire ressortir la substance allergène qui se trouve dans l'aloe vera. Je vais laisser ainsi reposer pendant 30 minutes à 1 heure de temps et après je vais pouvoir l'utiliser. Du coup, je vais couper l'ail en deux. Il faut vraiment que ça soit ouvert, ça peut être en 2, en 4, mais le plus important c'est que ça soit coupé pour faire ressortir tout le bénéfice qu'il y a dans l'ail. Et je prends des grosses cuillères du beurre de karité. Après, ça dépend de la longueur de vos cheveux, dans lequel je vais mettre le morceau de l'ail découpé et je mets le tout au bain-marie. Et je vais remuer jusqu'à ce que le beurre puisse fondre complètement. Et une fois que c'est fondu, je sors du feu. Faites attention à ne pas vous brûler. Je le sors du feu et puis je rajoute de l'huile d'olive et je mets des côtés jusqu'à ce que ça va refroidir. Mais pendant ce temps-là, ça va continuer. Là, il va continuer à macérer et à faire ressortir toutes ses propriétés. Il faut savoir que l'ail contient des propriétés antibactériennes, ce qui aide à assainir et à revitaliser le cuir chevelu. Mais surtout, il finit aussi les pellicules. Donc, je vais extraire la bulbe de l'aloe vera, comme vous le voyez sur les images. Je vous reviens dès que j'ai terminé les tout. Et voilà, là j'ai bien fini et je passe les tout à l'intérieur du mixeur et je vais juste mixer pour obtenir et le gel et le jus d'aloe vera. Bref, juste réduire la pulpe en liquide. Et à l'aide d'un filet, d'un cap à perruque, ça peut être un tamis, ça peut être tout ce que vous voulez. Je vais tamiser pour que quand je ferai le masque, qu'il n'y ait pas de résidus d'aloe vera dans mes cheveux après. Parce que après c'est vraiment difficile de le faire partir. Une fois le liquide recueilli, il ne me reste plus qu'à les mélanger avec le macérat d'ail. Je le mélange et je vais juste bien le mélanger pour obtenir quelque chose d'assez lourd quand même. Une fois que je l'ai obtenu, donc à ce moment-là, je peux maintenant juste sortir l'ail. Je n'en ai plus besoin, c'est bon maintenant. Je le mets dans un contenant qui va me permettre son application. Alors, je vais d'abord m'arrêter à ce stade pour appliquer au contour de cheveux de ma fille parce que j'avais remarqué que ses contours étaient devenus trop secs avec les tresses et le froid. Ses contours étaient devenus trop secs et que ça avait tendance à casser ses cheveux au contour. Alors, j'ai commencé d'abord par elle et ensuite j'ai rajouté l'huile essentielle d'arbre à thé qui est aussi très efficace contre le pellicule, les démangeaisons et qui a aussi des pouvoirs
antibactérienne et antifongique. Et ensuite, je vais juste humidifier mes cheveux pour que le masque tienne bien et qu'il soit bien absorbé par le cheveu. Et je vais l'appliquer. Si vous avez de longs cheveux, eh bien, vous séparez en sections. Moi, je n'ai pas eu besoin parce que je viens de faire mon Big Shop. Et du coup, je vais juste appliquer comme ça. Vous appliquez sur le cuir chevelu, vous appliquez sur les longueurs. Non seulement ça a les propriétés d'enlever toutes les pellicules, mais également c'est un masque très, très hydratant. Parce que vous savez que quand il y a la présence de l'aloe vera, l'hydratation ne peut pas manquer en fait. C'est ce que je fais. Après avoir tout appliqué, je viens juste masser. Et quand vous allez masser, il faut insister là où il y a beaucoup plus, là sur la zone où il y a beaucoup plus de pellicules. Ensuite, je mets mon sac en plastique pour faire chauffer tout ça, pour faire pénétrer tout ça. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à mettre un foulard. Et quand vous mettez le foulard, il faut que ça dépasse un peu plus les contours, juste comme je le fais là, parce que quand même, c'est un masque très salissant. Il est très bénéfique, mais il est aussi très salissant dans le sens qu'il est très liquide. Il est très... un peu bizarre là. Donc, du coup, ça coule et en faisant ainsi, vous allez en fait vous protéger quoi, pour que ça ne coule pas partout sur vous. Alors, après 3 heures de temps, me revoilà. J'ai déjà fait mon shampoing, je fais mon après-shampoing et là, il ne me reste plus qu'à peigner et ensuite à mettre ma pommade. Si vous êtes encore là jusqu'à ce stade de la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez pour aider une personne à qui le pellicule sont en train de pourrir la vie. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi. Et une petite astuce, si vous voulez bien sécher vos cheveux sans qu'ils fassent des boucles, utilisez un t-shirt en coton, pas un essuie. C'est ce que je fais pour garder mes cheveux aussi souples que maintenant, comme je viens de les laver. En tout cas, merci encore et à la prochaine vidéo. Bye!